Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le jeudi 11 mai 2023. J'espère que vous êtes en joie. On va faire un tirage général. Amour, travail, vie sociale, vie spirituelle et un tirage sentimental, vous et l'autre. Allez, c'est parti. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce jeudi 11 mai 2023 ? Elles sont sorties toutes les quatre. On a la reine de terre, on vous parle d'indépendance, de complétude, de bien-être, de réussite professionnelle, matérielle, financière qui fait que vous vous sentez bien au niveau sentimental. Vous sentez en indépendance, de pas d'avoir besoin de personne, de pas avoir besoin de l'autre. Vous travaillez en tout cas là-dessus. Alors, pour la vie professionnelle, matérielle, financière, on a l'Hiérophante. On vous parle d'une mission de vie, d'un contrat d'âme. On vous parle d'être engagé dans un chemin, des principes, des idées, un alignement personnel, d'être engagé dans un projet. Pour la vie sociale, on a le 7 d'air. Il y a cette question d'affronter des peurs et la blessure de la trahison, la peur d'être trahi, trompé, de vous tromper, de faire du mal, de faire souffrir, d'abandonner une situation, d'être abandonné. Et pour la vie spirituelle, on a la justice. Vous êtes parfaitement équilibré dans vos polarités masculines et féminines, peut-être dans votre parcours flamme jumelle, âme jumelle, avec l'autre ou avec vous-même. Alors on va préciser les cartes. Donc en amour, sur la reine de terre, on a le contrat. Vous êtes engagé envers vous-même à vous sentir bien. Que vous soyez seul ou accompagné, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas, et à réussir, notamment d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, de vous sentir bien, vous vous engagez envers vous-même, déjà comme cela. Pour la vie professionnelle, matérielle, financière, sur l'Hiérophante, elle est tombée à l'envers, la correspondance. On vous dit qu'il n'y aura pas de communication demain, malgré que vous êtes dans votre bon chemin, dans votre mission de vie. Vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas, vous ne recevez pas de messages, d'appels, de mails, je ne sais pas ce que vous attendez ou ce que vous auriez pu envoyer. Il y a une communication qui ne se fait pas là, qui est peut-être bloquée. Pour la vie sociale, sur le 7 d'air, on a la jalousie. Bon, il y a de la toxicité là, qui vient de votre environnement social, amical, familial, professionnel, sociétal, communautaire. Il y a cette idée de vous sentir trahi, il y a cette idée qu'il y ait des basses énergies, des critiques, où vous êtes coincé dans des situations compliquées. Peut-être c'est vous aussi qui... Est-ce que vous entretenez ça ? Et pour la vie spirituelle, on a l'échec. Alors, malgré que vous soyez équilibré dans vos polarités, masculine et féminine dans un chemin, que vous croyez dans un parcours avec quelqu'un en particulier, bon, eh bien c'est compliqué. Il y a un échec, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors on termine en amour. Elle est tombée à l'envers, le chariot, la victoire. Alors il n'y a pas de grande victoire demain. Vous avez beau être engagé envers vous-même, il n'y a pas de grande avancée de réussite dans votre vie sentimentale. Peut-être il n'y a pas un déplacement aussi qui se fait pour ça. Pour la vie professionnelle, on a le 5 d'air. Vous allez vous prendre la tête ici, vous allez être en conflit avec une personne ou avec vous-même. Et vous allez couper cela, on a le 5 d'eau. Vous allez faire le deuil d'une situation de prise de tête, à moins que vous coupiez avec un travail ou un projet ou des personnes, ou quelque chose lié à l'argent dans votre façon de voir les choses. Pour la vie sociale, on a l'étoile. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé, peu importe les énergies basses qu'il y a autour de vous ou que vous affrontez, que vous redoutez. Vous allez vous sentir protégé, vous allez croire en vous, vous allez rayonner. Et pour la vie spirituelle, on a le 8 de terre. Vous n'abandonnez pas là, vous travaillez dur sur vous-même, vous prenez des risques, vous surmontez des challenges, des défis pour ne pas tomber ou rester dans un échec, pour rester équilibré ou revenir à un équilibre à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un ou dans un projet spirituel. Voilà pour ce tirage. Alors on va faire un tirage, vous, l'autre, la personne que vous avez en tête, que vous aimez, et vous pouvez inverser si ça vous parle davantage. On a une personne et une autre personne. Alors, pour la première personne, alors attendez, je coupe et je reviens, je vais changer les bougies parce qu'elles sont mortes. Désolée. Donc j'avais la carte qui était sortie, elle est sortie à l'envers.
Alors on a une personne ici qui n'a plus beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de travail ou qui s'est allégé d'un fardeau, un fardeau de travail, de responsabilité, de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à gérer, ou un lourd fardeau de secret, de responsabilité. Là, il y a comme une fin de cycle dans quelque chose qui était lourd, qui était pénible, qui était compliqué, qui était lourd à porter. On a une personne qui s'allège de ça. Et on a le soleil, le bonheur. Et on a quelqu'un qui est très heureux. Très heureux ici de ne plus être dans la lourdeur, hein, dans trop de choses à faire, à dire, à exprimer, à gérer. Les choses sont heureuses et sont claires, certainement plus légères. En face, on a une personne qui écoute son cœur et son âme et qui sait au fond de son cœur et de son âme si l'autre est la personne qui lui est destinée, si c'est la bonne personne. Ou pas. On a quelqu'un en tout cas qui essaie d'être authentique, qui essaie d'être honnête envers soi-même, qui essaie d'être intègre, qui essaie d'écouter son cœur, son âme, vraiment ce qu'il ressent, la passion, le désir, l'envie, prend peut-être un nouveau départ dans quelque chose qui lui plaît, que ce soit en amour ou en projet, en passion. Et une deuxième carte. Alors, une deuxième carte. L'amour. Par contre, on a quelqu'un qui est plein de doutes au niveau amoureux. On a beau être honnête envers soi-même et envie de l'être avec les autres et de prendre des nouveaux départs dans l'action comme ça, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on désire, on doute sur l'amour. Est-ce que c'est cette personne ou est-ce que c'est une autre? Est-ce qu'on doit choisir entre les deux? Est-ce qu'on arrivera à se retrouver? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui nous est destiné? Quels sont les choix d'avenir à faire? Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le 10 de feu, à l'envers. L'amitié. Alors on a peut-être quelqu'un qui s'est allégé de fardeau, de responsabilité, de lourdeur, de travail, de je ne sais quoi. Par contre, au passage, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'amis, il n'y a pas d'amis, ou il n'y a pas d'amitié, ou c'est la fin d'une amitié. Alors est-ce que c'est avec l'autre? Est-ce que c'est avec d'autres personnes, dans une relation amoureuse, amicale, d'âme sœur, un peu plan-plan? Est-ce que c'est avec un entourage? Bon. Alors sur le soleil, il tombe à l'envers aussi, le miroir magique. On a quelqu'un heureux et qui n'a pas besoin d'être protégé, qui ne se sent pas particulièrement protégé, qui n'a pas la foi, mais qui n'en a pas besoin. L'essentiel, c'est de ne pas être dans la lourdeur, c'est de ne pas avoir trop de choses à faire ou à gérer. Bon, même si y a pas d'amis, plus d'amis, ou c'est plus la question d'une amitié, on a quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne se sent pas protégé, mais qui n'en a pas besoin parce que on a quelqu'un qui est heureux. Peut-être qui voit aussi clairement à propos d'une idée de foi ici, de protection sur soi ou pas. Alors, sur le valet de feu, on a l'échec, on a quelqu'un pour qui c'est compliqué. On a beau vouloir écouter son cœur, son âme, son désir, agir, prendre des nouveaux chemins d'action, de passion, de création, d'amour, eh ben c'est compliqué. C'est compliqué d'assumer, d'être intègre, d'être honnête envers les autres, ou c'est compliqué les conséquences de l'honnêteté, l'intégrité, et d'écouter ses désirs. Et sur l'amour, on a la loi. Par contre, les choses se rééquilibrent ici. S'il y avait un choix à faire entre deux personnes, deux avenirs, à propos de l'amour ou d'un certain destin, c'est peut-être plus clair, ou alors on arrive à conserver un équilibre dans une situation, dans sa tête. On a la maison. On a quelqu'un ici qui arrive à être bien en soi-même, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa maison, famille, la personne avec qui il habite tout seul, bien dans cette choix ou dans ses doutes concernant l'avenir. Bon. Il y a peut-être des choses qui se rééquilibrent aussi par rapport à une maison ou une famille, ou par rapport à la justice, ou bon. Alors, sur le 10 de feu et l'amitié, le 9 d'eau, on a quelqu'un qui a un cadeau ici, qui reçoit un cadeau ou qui se fait un cadeau. Bon, c'était bien d'alléger les choses et de dire au revoir à une amitié. On s'est fait ce cadeau, ou on reçoit des cadeaux, des récompenses. Et le 4 d'air est tombé à l'envers. On a quelqu'un qui ne se sent pas seul ici.
C'est pas parce qu'il y a plus de travail, ou plus de responsabilités, ou plus de fardeau, ou plus de choses à dire, et pas non plus d'amis ou de relations amicales, qu'on n'est pas bien, qu'on se sent tout seul, qu'on a l'impression d'attendre. Non, c'est comme un cadeau d'allègement, de faire autre chose, de voir le temps d'attente comme c'est quelque chose plutôt dans la guérison, plutôt que dans l'attente et la solitude. Et on a la roue de fortune, un grand cap à passer. Il y a un grand changement ici. Visiblement, ça fait du bien, c'est pour le positif, d'être heureux et de ne pas forcément avoir la foi, de ne pas forcément croire en quelque chose ou croire qu'on est protégé. Il y a des changements très positifs pour cette première personne. Alors, sur le valet de feu et l'échec. Elle est tombée à l'envers, le roi de feu. Alors par contre, ici, on a quelqu'un qui a du mal à agir. Hein. On a du mal à passer du valet de feu au roi de feu. C'est-à-dire écouter son cœur et son âme, être intègre envers soi-même, pourquoi pas. Essayer de l'être envers les autres, où la situation et agir, c'est plus compliqué. Et visiblement, agir clairement, avec passion, désir, action, encore plus. Alors là, carrément, on ne le fait pas du tout. On a le 2 d'air, parce qu'on a quelqu'un qui doute encore, qui hésite, qui doute de soi ou qui hésite entre deux, ou à agir ou pas. Et on a le 9 de feu. On a quelqu'un ici qui préfère patienter, qui préfère se protéger, qui préfère s'organiser. Alors sur l'amour, la loi et la maison, elle tombe à l'envers, le 5 d'eau. Par contre ici, on en finit avec une rupture. Je ne sais pas si on ne fait pas le deuil, finalement, je ne sais pas s'il y avait des questions de justice, de divorce, ou de questions de maison, ou de famille. On ne fait pas le deuil. Si on doit choisir entre deux ou deux avenirs, on ne veut pas couper, on ne fait pas le deuil. Et le 5 d'air. D'accord. Pour autant, on n'arrive pas à sortir d'un conflit. Hein. On continue à se prendre la tête, à peser le pour, le contre. On a quelqu'un ici qui est un peu bien dans son marasme, dans ses doutes, dans un entre-deux, avenir ou pas. C'est sa maison, c'est son lieu de vie, c'est sa façon de penser, c'est sa façon d'être. On rompra pas, on fera pas le deuil, on se posera des questions, on continuera de se prendre la tête. Bon. Alors on va préciser les polarités féminines et masculines. Je commence les polarités féminines pour ici. Alors dans la polarité féminine de la personne qui est là. Trahi, je me sens trahi par toi, je souffre qu'on m'ait menti, manipulé. Autant il y a une légèreté, on s'allège de choses, autant on a quelqu'un ici qui se sent trahi par l'autre ou par la situation, qui a l'impression d'avoir été manipulé. Alors, plutôt à l'envers. Intransigeant. Par contre, on sort de l'intransigeant, des règles, ça doit être comme si, tout doit être parfait. Bon, on se sent trahi par la situation, mais c'est pas comme si on s'y attendait pas, ou c'est pas comme si ou la prochaine fois on sera moins pointilleux. On a quelqu'un qui se sent plutôt libéré ici. Il y a toujours une blessure de la trahison qui rôde, mais on arrive à être insouciant, on prend la vie du bon côté, on accepte que tout ne soit pas parfait, qu'on ne voit pas clair. On n'arrive pas à voir clair, on a l'impression d'être dans l'illusion, de se faire des films, mais bon, on l'accepte plutôt. Possessive. Par contre, on a décidé que l'autre était à soi, ou qu'on était jaloux de son entourage, des personnes autour de la personne. Mais on reste dans la force et le courage pour faire ce qu'on a à faire, pour surmonter les défis dans sa vie de son côté. Peut-être même qu'on s'active à essayer d'être la meilleure version de soi-même, ou pour plaire à l'autre, parce que bon, on a décidé que de récupérer cette personne, ou de l'obtenir, ou de la garder. En face, malheureux. Ici, on a quelqu'un qui est plus triste, qui est plus mal quand même, qui se sent plus triste d'être seul sans l'autre, qui se demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Défiant. Et qui s'empêche d'écrire à l'autre, même s'il y pense. Qui s'empêche de lui parler, de faire un pas vers l'autre. Par contre, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de désir. Si on écoute son cœur, son âme, ici, on a envie de venir vers l'autre, on a envie de l'autre, on a envie d'agir. Je me sens heureux, épanoui, je suis heureux de t'avoir rencontré. Alors, malheureux, heureux. On a quelqu'un qui serait heureux, en fait, d'écouter son désir de passer à l'action. Alors, est-ce qu'il le fait finalement? Est-ce qu'il le fera demain? Ou est-ce que il le fait pour d'autres choses? Alors ici, dans la polarité masculine, on a quelqu'un qui hésite. Il y a quand même un petit manque de confiance en soi. On se libère un peu d'une blessure de la trahison, mais on a quand même un objectif en tête de garder quelqu'un et on n'est pas tout à fait sûr de soi. On hésite, on manque de confiance en soi.
On essaie de rester spirituel, ou de relativiser, ou on hésite aussi, on se remet en question par rapport à la spiritualité, on n'est pas sûr. Il y a une blessure de rejet ici. Il y a l'idée de se sentir rejeté par l'autre ou d'avoir peur de l'être. Du coup, on peut peut-être hésiter à parler à l'autre. Artiste. À moins qu'on se sente rejeté plutôt dans une posture spirituelle ou artistique. On a quelqu'un ici qui pense toujours à l'autre. Qui pense toujours à l'autre, à cette rencontre. Mais qui est stressé. À l'idée de revoir ou d'agir vis-à-vis de cette relation. Ou qui se stresse à cause d'autres choses. Travail, l'argent. Des projets certainement artistiques et spirituels. Et travailleur. On a quelqu'un qui travaille beaucoup. Qui a un objectif en tête, c'est aussi d'être avec l'autre. Alors, pour l'autre dans sa polarité féminine, égoïste. On a quelqu'un qui pense à soi ici, qui est pas bien, donc même s'il y a une attirance, on pense à soi pour ne pas succomber, ou on pense à soi pour justement aller chercher que ça. Je ne sais pas, on a quelqu'un qui essaie de penser à soi parce que c'est pas forcément évident. Tombe à l'envers, heureuse. Alors, on est heureux si on écoute son désir, le fait-on ou pas. On est égoïste et puis en fait on n'arrive pas à être heureux. On n'arrive pas à être heureux avec ou sans l'autre, ici. On est malheureux, on s'empêche. On écoute un désir, on serait heureux si on l'assouvissait, ou on essaie de faire ce qu'on peut, ce qui nous plaît. Mais égoïstement, on n'arrive pas à être heureux avec ou sans l'autre. On a déterminé. On a quelqu'un qui a des objectifs à atteindre là, qui ne veut pas abandonner. Mais c'est quoi l'objectif? C'est d'être avec l'autre? Humilié. On a quelqu'un par contre qui se sent humilié. Humilié par l'autre ou par les autres, ou qui a peur de l'être. Peut-être un objectif ici, c'est de régler une blessure d'humiliation. De faire les choses sans avoir la honte des autres. Ou bien de faire les choses en dépit de ce que pourraient dire les autres ou de ce que pourrait dire l'autre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour le lien ? On en a 15 000, mais je vais les dire quand même. L'Hiérophant, déjà on vous dit qu'il y a bien un lien entre vous, il y a un contrat d'âme. Vous pourriez être engagés l'un envers l'autre. Peut-être aussi que ça concerne une mission de vie. C'est quelque chose d'important entre vous. Hein. On a l'impératrice. Pour l'un comme pour l'autre, vous êtes la femme, l'homme, l'amour de la vie de l'autre. Et il y a des choses qui sont en préparation, en gestation. Le 4 de feu. Vous visez le bonheur à long terme ensemble et la stabilité. Vous pourrez vous engager dans cela, vous en avez envie. La reine de feu. Chacun reprend son pouvoir ou essaie de reprendre le pouvoir sur l'autre ou sur la situation ou sur les problèmes, les blessures, les souffrances. Le 5 de terre, même s'il y en a toujours à régler. Des blessures, on voit bien ici de trahison, de rejet, ici d'abandon certainement, même si c'est pas dit comme ça, et d'humiliation. Et l'ermite. Et chacun travaille dans son coin, sur soi-même, ne se parle pas, travaille sur soi, ou travaille tout court, reste consciencieux et sage. Ok, alors que va-t-il se passer demain ? L'entente. Eh bien écoutez, vous allez vous entendre. Vous allez vous entendre, vous allez vous réconcilier. Chacun va à s'entendre avec soi-même concernant cette relation. Alors, pour la personne ici, on a le temps. On a quelqu'un ici qui pense que ça mettra du temps, ou plus de temps que ça, ou qui attend, ou qui prend le temps, ou qui accepte le temps que ça met. Pour l'autre, les flammes jumelles. Ici, on a quelqu'un qui pense que l'autre est vraiment sa moitié, que c'est la personne qui lui est destinée, qu'il y a juste un parcours pour se retrouver, même si c'est compliqué, qu'il faut travailler sur l'équilibre de ses polarités. Ici, le bon chemin. On a quelqu'un qui est vraiment dans le bon chemin ici, peut-être parce qu'il y a cette idée de s'alléger, d'être heureux, peu importe qu'on a la foi ou on ne sait pas où ça mène. D'être un petit peu moins intransigeant pour moins se sentir trahi. D'essayer comme ça de rester léger même si on ne sait pas où on va. De
D'avoir un objectif en tête. Même si on doute et on hésite, d'essayer de ne pas se sentir humilié par l'autre et de faire ce qu'on peut, et puis de garder comme ça la relation en tête, même si ça stresse, on ne sait pas pourquoi, et de travailler sur soi. On a quelqu'un qui est dans le bon chemin ici. On a la transformation, qui est en pleine transformation intérieure, extérieure, spirituelle, profonde. Et on a le mensonge. Par contre, on a quelqu'un ici, alors, qui ment ou qui se ment à soi-même, qui a des choses pas claires. Alors, pour l'autre. La triangulaire. Bon, l'autre est dans une triangulaire. L'autre est coincé avec une tierce, des tierces, ou l'autre envisage une tierce personne, ou réfléchit à propos d'une triangulaire, ok. Alors, effectivement, on avait déjà ici l'amour avec un doute avec une autre personne, avec des tierces personnes. Ou est-ce que l'avenir, c'est vraiment cette personne ou est-ce que c'en est une autre? Là, on a cette idée que il y a une relation flamme jumelle qui vous lie, il y a un parcours, il y a une compréhension, mais il y a quand même visiblement des tierces qui sont déjà là, ou qui sont envisagées, ou qui sont à régler, ou à prendre en compte. Bon. Ok, alors pour tous les deux. On a quelqu'un ici, le résumé, c'est qu'on a quelqu'un qui est triste mais qui s'empêche de parler à l'autre. Le désir, ce serait d'agir, ça rendrait heureux, mais on agit pour d'autres choses. Égoïstement, on essaie d'être égoïste pour être heureux, mais ça rend quand même pas heureux. Mais l'objectif à atteindre, c'est avant tout de ne pas se sentir humilié par qui que ce soit. Pour tous les deux, on a l'instabilité. Demain, on vous dit que vous allez être déstabilisé, émotionnellement, matériellement, énergétiquement, professionnellement. On a la libération. En même temps, vous allez vous libérer d'un socle, d'un point de départ pour aller vers de la nouveauté. Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est des nouvelles énergies? On a la solitude forcée. Vous n'allez pas vous sentir forcé d'être seul. Parce qu'il y a des personnes autour de vous, il y a un entourage, ou peut-être parce qu'il y a une nouvelle relation, rencontre, ou parce que vous ne vous sentez pas seul, même si vous l'êtes. On a l'évolution secrète et l'engagement. Les choses sont en train d'évoluer en secret, tranquillement, sans que vous le sachiez, pour aller vers un engagement ensemble ou vers ce qu'il faut, le bon chemin, la bonne personne. On a le nouveau départ. En tout cas, il y a un nouveau départ et des énergies comme ça de nouveauté. C'est tout? Bon, ben c'est tout. Voilà pour ce tirage. Eh ben c'est court. Ça va beaucoup plus vite. Quand on fait comme ça et que je demande pas vous, l'autre, et que je fais une personne et une autre, c'est plus simple, c'est plus clair. Eh bien, écoutez, on fera comme ça. Alors, je sais pas si ça vous aura parlé. Comme ça, vous vous positionnez. Vous choisissez qui et où. Voilà, vous faites votre petit marché. Vous vous dites, ah ben moi je me sens plus ici. Ah ben moi je me sens plus là. Et vous voyez. Voilà pour ce tirage. Peut-être même, vous pouvez vous dire, allez, je me sens à 80% là et à 20% là, ou l'inverse. Et forcément, où vous êtes, c'est là où l'autre n'est pas, quoi. Enfin, certainement. A priori, il y a deux personnes, donc... Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. On va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a encore un message à vous donner sur cette situation? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit que vous vous aimez. Hein. Vous aimez, c'est du réel, c'est du présent. Vous vous aimez l'un comme l'autre. Les sentiments sont vrais, sont authentiques, sont sincères et sont dignes d'avoir une réalité, une vraie une histoire d'amour vécue, quoi. C'est tout? Eh ben c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. La seule chose qu'on vous dit, c'est que vous vous aimez et que vous allez vous aimer. D'ailleurs, je vais prendre la photo. Je ne vais pas perdre de temps. Il n'y a rien d'autre à dire. Guidance très claire pour aujourd'hui. Vous vous aimez, c'est tout. C'est réel, c'est du concret. Et ça nécessite, ça mérite d'avoir une vie dans la réalité, une relation qui marche, quoi. Donc, et on ne veut même pas me parler du passé ou du futur. La réalité, c'est que vous vous aimez. Donc, certainement, vous vous aimiez dans le passé, ou peu importe, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et certainement, ça doit avoir une vie plus tard, quoi.
Bon, voilà pour ce tirage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.